Bienvenue. On va plonger aujourd'hui dans un monde vraiment à part, celui du bloc opératoire pédiatrique. C'est un endroit où chaque seconde compte et où chaque décision peut littéralement changer une vie. Et ça nous amène à une question qui est à la fois simple et vertigineuse. Au fond, comment est-ce que ces décisions cruciales sont vraiment prises? Cette phrase, elle résume tout en fait. Le clinicien ne pense pas tant à ce qui a le plus de chances d'arriver, mais plutôt à ce qui serait insupportable. Imaginez la scène, un enfant, endormi, totalement vulnérable. L'incertitude est maximale. Et la pression, la charge émotionnelle, eh bien c'est juste énorme. Bon, alors, on entre dans le vif du sujet. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que dans un contexte pareil, les choix ne sont pas juste une question de science ou de pharmacologie. Non, ils sont influencés, façonnés par des forces psychologiques beaucoup plus subtiles, presque invisibles. Et voilà le mot-clé de notre analyse, le biais cognitif. Attention, un biais, ce n'est pas juste une erreur, c'est bien plus que ça. C'est un genre de raccourci que notre cerveau prend, une façon systématique de simplifier les choses pour aller plus vite. Et ça arrive surtout, eh oui, quand la pression est à son maximum. Et pour nous aider à y voir plus clair, on va s'appuyer sur les travaux de deux chercheurs absolument géniaux, Richard Thaler et Cass Sunstein. Ce sont un peu les pères de l'économie comportementale. Et leur grande idée, c'est ce qu'ils appellent l'architecture du choix. C'est une grille de lecture super puissante pour comprendre ce qui se joue vraiment au bloc. Alors, maintenant, allons voir concrètement comment ça marche. On va décortiquer ensemble les 5 principaux pièges du jugement qui sont à l'œuvre dans cet univers si particulier. Le premier, et c'est peut-être le plus fort de tous, c'est l'aversion à la perte. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la peur panique d'un truc grave qui pourrait arriver, même si c'est hyper rare. La crainte d'une complication, d'une douleur insupportable. Cette peur-là, elle balaye complètement le calcul rationnel des probabilités. Et du coup, la conséquence, c'est quoi? Eh bien, c'est cette logique du mieux vaut trop que pas assez. Pour être sûr d'éviter le pire scénario, celui qui est juste inacceptable, on va avoir tendance à en faire plus, à surprescrire. C'est une sorte de médecine défensive, en fait, qui est directement dictée par cette peur de la perte. Allez, deuxième biais, l'heuristique de disponibilité. Là, c'est notre mémoire qui nous joue des tours. Imaginez un incident qui a eu lieu récemment, qui a vraiment marqué les esprits, eh bien, il peut prendre une place énorme, complètement démesurée, et influencer toutes les décisions qui vont suivre sans même qu'on s'en rende compte. Et l'effet est redoutable. Une seule complication, mais vécue de manière très intense, peut devenir la référence absolue pour des dizaines et des dizaines de cas à venir. Ce qui nous a marqué pèse beaucoup plus lourd que les statistiques réelles. Et ça peut mener à des prescriptions systématiques, presque automatiques, qui oublient un peu le cas unique de chaque patient. Troisième piège, le biais de représentativité. Alors ça, c'est la tendance de notre cerveau à mettre les gens dans des cases, à raisonner par stéréotypes. Au lieu de regarder chaque enfant dans sa singularité, son poids, son état, ses réactions, le cerveau va chercher un profil type qui ressemble. Et forcément, les ajustements deviennent beaucoup moins précis. Maintenant, on va voir un truc intéressant. Comment l'environnement lui-même vient renforcer tout ça. C'est le quatrième biais, celui du statu quo. Autrement dit, la puissance de l'habitude. Le fameux « on a toujours fait comme ça ». Les protocoles qui sont là depuis des années, les habitudes de l'équipe, tout ça, ça devient l'option par défaut, une option quasi invisible. Et du coup, faire un choix, ce n'est plus vraiment réfléchir activement, c'est juste suivre la norme, se conformer, même s'il existe de nouvelles recommandations qui seraient peut-être meilleures. Et enfin, le cinquième et dernier biais, qui est souvent décuplé par le stress et la fatigue, le biais d'ancrage. C'est comme si le praticien jetait une encre. Il se fixe sur une première info, une dose qu'il connaît par cœur, un médicament qu'il utilise tout le temps, et ensuite il a beaucoup de mal à s'éloigner de ce point de départ, même si de nouvelles infos arrivent. Bon, on vient de voir ces 5 biais. Et là, la première réaction serait de se dire « Ah, c'est la faute des médecins ». Mais en fait, ce serait une erreur. Ce serait passer à côté de l'essentiel. Parce que la vraie clé de l'histoire, elle n'est pas là. Alors, la question est posée. Est-ce que c'est un problème de compétence individuelle? Une faute? Eh bien, la réponse, vous allez voir, est beaucoup plus subtile et franchement, beaucoup plus intéressante. Et c'est là qu'on revient à nos deux amis, Thaler et Sunstein, et à leur idée géniale. Le vrai problème, ce n'est pas la personne qui prend la décision, c'est l'environnement. C'est ce qu'ils appellent l'architecture du choix. C'est le système lui-même qui est bâti d'une façon qui pousse, presque mécaniquement, à tomber dans ces pièges. Et ça change tout. Parce que si le problème vient de l'environnement, la solution aussi. L'idée n'est pas forcément de former plus ou de blâmer plus. L'idée, c'est de repenser l'environnement, de reconstruire l'architecture dans laquelle les choix sont faits. Voilà la grande leçon de cette histoire.
Une fois qu'on a compris ces biais, on peut commencer à créer des systèmes, des outils, des protocoles qui sont plus intelligents. Des systèmes qui nous aident, nous les humains, à prendre de meilleures décisions, plus sûres, et surtout mieux adaptées à chaque personne. Et pour finir, ça ouvre sur une question qui va bien au-delà du bloc opératoire. Parce que si même dans un environnement aussi contrôlé et crucial, les décisions sont à ce point façonnées, ça fait réfléchir, non? Quelles sont les architectures invisibles, les options par défaut, les petits nudges qui orientent nos propres choix à nous tous les jours sans même qu'on s'en aperçoive?